Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation un oracle que j'ai reçu des éditions Arcana Sacra pour pouvoir le partager avec vous. Il s'agit de l'oracle, je vais y arriver, Nox Lux de Pronésis et Alicia Mathieu. Moi je le trouve magnifique, déjà rien que le coffret et les illustrations sont sublimes. Voilà, donc je vous le montre de plus près. Voilà, regardez-moi ces couleurs bleues comme ça, il est magnifique. La tranche est magnifique aussi, ici avec les phases de la lune. Voilà, je vous le montre sous toutes les coutures, hein. Et on va lire ensemble ce qui est écrit au dos. J'aime beaucoup l'idée comme un parchemin ici au dos. Entre ciel et terre, bienvenue dans l'univers de l'oracle Nux Lux. Nox Lux, je vais y arriver. Ce puissant outil d'introspection et de libération vous permettra d'explorer vos ombres et lumières par l'intermédiaire des déesses sombres et lumineuses. Cet oracle est structuré en trois familles. La famille Nox qui vous permettra d'explorer vos ombres, vos failles et d'effectuer un travail de shadow work, vous menant ainsi à la compréhension et à l'acceptation de cette part d'ombre présente en chacun de nous. La famille Luxe qui se compose des déesses lumineuses qui apparaissent pour vous permettre de révéler votre lumière. Et enfin, la famille des archétypes sur fond rouge, symbole de vie, agit comme des arcanes majeurs et apparaît dans un tirage pour appuyer le message qui vous est transmis. Ni noir ni blanc, poétique et puissant, unissez vos forces et vos faiblesses pour atteindre l'harmonie intérieure. Votre puissance ne demande qu'à se révéler, oser, expérimenter. Ce coffret contient un oracle de 32 cartes, un livre explicatif en couleur de 174 pages et une boîte cloche. Et il est au prix de 32 euros, comme avant. Voilà. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Ici, regardez sur le bord, on a ceci. Ah, le petit logo des mains, c'est très très beau. Ouais, quand on l'ouvre, on a ceci. Fais surgir du fond des âges ton pouvoir. J'aime beaucoup déjà l'intérieur du coffret. On a le guidebook. Voilà, et les cartes ici dans une boîte. Alors, on va regarder. Ouais, il y a encore un truc dedans. À ce que j'ai lu, apparemment, ce coffret était déjà prêt quand les éditions Arcana Sacra ont été repris par Pictos. Du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a encore la petite boîte, le fond décoré. Je ne sais pas du tout si dans les prochains jeux, ils mettront encore une boîte dans la boîte, vu que pour le Histoire de sorcière, ils ne l'ont plus fait. Donc ça, ce sera à voir. Mais apparemment, celui-ci était déjà prêt, donc ça explique le pourquoi on a une boîte dans la boîte. Bon, on se comprend. Bon, ça, on va mettre de côté, on les regardera après. On va d'abord regarder le guidebook. Voilà. Bon, il est sur du papier glacé, tout en couleur. Il est magnifique. C'est une vidéo qui va peut-être durer un peu plus longtemps parce que j'avoue qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer. Donc, à propos de l'auteur, à propos de l'illustratrice, que je suis toutes les deux sur Instagram d'ailleurs. Oui, voilà, c'est encore marqué édité sous la direction de Marion Perru. Donc voilà, donc il était déjà prêt. Donc on a le sommaire avec une introduction à l'histoire du jeu, l'importance des archétypes dans ce jeu, sa structure, comment utiliser ce jeu d'un point de vue magique, psychologique et spirituel, des propositions de tirage et les démarches de l'auteur. Puis on passe aux cartes qui sont dans trois familles. La première, Nox, explore ta nuit. Donc là, ce sera pour tout ce qui est travail de l'ombre. Lux, éclaire ton chemin. Là, ce sera la partie lumière. Et ensuite, on a la partie des archétypes. Puis on a des remerciements, définition personnelle des pratiques magiques et spirituelles présentes dans le livret et une bibliographie si on a envie de creuser pour aller plus loin. Donc ici, on a une introduction à l'histoire du jeu. Ça nous dit que l'oracle est basé sur un double travail. Le premier est un travail avec l'énergie des divinités présentes dans ce jeu et le second est un travail sur les archétypes dont nous parlent les déesses de différents panthéons du monde entier. Son nom, qui signifie nuit et lumière, nox et lux, ah bah oui, c'est juste, même pas fait le rapprochement. Nuit et lumière en latin est une invitation à trouver l'équilibre entre l'ombre et la lumière. Beaucoup de jeux d'oracle sont tournés vers la lumière, occultant savamment l'ombre qui se tapit au fond de nous.
D'autres, au contraire, réhabilitent les ombres. Partant de ce constat, nous avons décidé de construire un jeu qui répondrait à ce besoin d'équilibre, car il n'y a pas d'ombre sans lumière, et c'est la lumière qui, en éclairant suffisamment, produit l'ombre. Ces deux parties s'imbriquent en nous et se nourrissent l'un de l'autre. Occulter l'une, c'est nier une partie de l'autre et l'atrophier. Ce jeu a donc été créé dans une démarche de réhabilitation de l'ombre psychologique et spirituelle au sein de notre individualité. Toujours dans une démarche d'équilibre, car en nourrissant et comprenant le corbeau noir, vous élèverez aussi le corbeau blanc. Le travail de l'ombre est au cœur de nos pratiques magiques, psychologiques et spirituelles, et nous espérons que ce jeu vous ouvrira les portes de ce cheminement qui élève tellement d'âmes et qui permet d'ouvrir les portes d'une profonde connaissance de soi. Donc ça, c'est la petite explication des créatrices du coup. Alors, l'importance des archétypes dans ce jeu. Donc ici, ils vont vous expliquer un petit mot sur ce qu'est l'ombre, la lumière, sur les archétypes développés par Carl Gustav Jung. Non, c'est écrit. Bon, ça, je ne vais pas tout vous lire parce qu'il y a beaucoup de choses à vous expliquer déjà. Alors, la structure du jeu, ça c'est important aussi. Donc le jeu Nox Lux est structuré autour de trois axes, de trois familles. La famille Nox est la famille des déesses porteuses de parts d'ombre qui va travailler sur nos parts d'ombre. Ce double spectral est inquiétant que nous refusons de voir. Si le choix d'inclure certaines déesses dans cette partie pourrait sembler étonnant, nous avons voulu explorer des parties moins connues, moins explorées, voire exclues de ces divinités. Les cartes Nox sont représentées avec un fond coloré, bleu sombre, représentant les abysses de notre psyché et de notre spiritualité. Elles sont une invitation à explorer des parties dérangeantes de notre psyché et ou des énergies divines, des blocages, des parts d'ombre ou mystérieuses, des comportements que nous n'aimons pas en nous, mais aussi le chemin sombre de la spiritualité. Mais ces parties ont également besoin d'être reconnues, acceptées, analysées et comprises. Ainsi, ces cartes Nox sont une invitation à la bienveillance vis-à-vis de nos parts d'ombre et des énergies divines. Comment les accepter, comment les inviter dans notre vie, comment les comprendre. J'espère que ces cartes vous donneront les clés de votre compréhension intime, de votre individualité et du divin. Voilà. Puis ensuite, on a la deuxième famille. Les familles luxe, donc lumière, est un ensemble de déesses lumineuses qui vous permettront de mettre en lumière vos aspects les plus lucides et les aspects du divin apportant davantage de douceur. Le fond est de couleur crème et permet de mettre en avant la lumière dégagée par ces dernières. Elles sont aussi une invitation à éclairer vos parts d'ombre et peuvent vous donner des pistes de travail pour contrebalancer votre ombre identifiée par les cartes Nox. Cherchez l'équilibre par ces deux familles. Chaque carte de ces deux familles possède un archétype complémentaire associé. Ceci est une invitation. Vous pouvez tout à fait vous détacher de ces associations pour créer les vôtres, qui seront plus adaptées au fonctionnement de votre psyché. Cependant, cette invitation est une piste de travail pour trouver l'équilibre. Ensuite, la troisième famille est celle des archétypes. Sur fond rouge, symbolisant la vie, cette famille fonctionne comme une suite d'arcanes majeures. En effet, si un archétype survient dans un tirage, c'est un message fort. Les nombreuses déesses présentes dans ce jeu, bien qu'elles soient des entités, peuvent être analysées dans leur mythologie de façon archétypale et donc plus générale, ce qui invite à un travail profond et multiple selon votre positionnement sur le divin. Les archétypes sont en eux-mêmes l'union de l'ombre et de la lumière, et tirer une de ces cartes est une invitation forte à la symbiose et à l'harmonie, au-delà du langage dans le ressenti de l'image et de la parole poétique. C'est pourquoi vous ne trouverez pas de texte explicatif pour ces cartes, seulement un poème et des mots-clés. Voilà. Donc, comment utiliser ce jeu d'un point de vue magique? Donc, on peut l'utiliser d'un point magique, spirituel et psychologique. Donc ici, elle nous explique que les images sont d'une grande importance dans certaines pratiques magiques. Ça peut être des véritables canaux d'énergie. Ces cartes pourront être utilisées dans des rituels lorsque vous aurez besoin d'utiliser l'énergie d'une divinité. Voilà. Donc vous pourrez prendre la carte dont vous avez besoin, par exemple, pour mettre sur votre autel pour un rituel magique.
d'un point de vue psychologique. Là, on parle du travail de l'ombre est une voie de sagesse et de connaissance de soi. Ainsi, vous pouvez utiliser ces cartes comme miroir de votre psyché et de votre inconscient. Lors d'un tirage, vous pouvez alors vous demander ce que la carte suscite chez vous. Êtes-vous rassuré en tirant cette carte ou au contraire êtes-vous dérangé et mal à l'aise? Voilà. Vous pouvez aussi tenir un journal ou répondre à ces questions qu'elle vous propose ici. Ensuite, comment utiliser le jeu d'un point de vue spirituel? Ce jeu peut être utilisé de façon divinatoire. Il est davantage une guidance spirituelle. La partie «Le message de la carte» est connue comme une invitation susurrée à votre oreille par la déesse. Ainsi, après avoir tiré une carte, je vous invite à lire la partie «Mythes et légendes» de la carte et à analyser la résonance de ce mythe en vous. Qu'en retenez-vous? Quel est le message spirituel qu'il vous dispense? Les mythes et les divinités sont de merveilleux canaux de guidance spirituelle. J'espère que vous y trouverez l'épanouissement et la sagesse que vous méritez. Voilà, donc vous pouvez l'utiliser en plus de 3 façons différentes. Alors ici, on passe aux propositions de tirage et il y en a pas mal. Donc on a un tirage en 3 cartes, explore ta nuit. Pour ce tirage, vous aurez besoin d'isoler les cartes Nox et de vous concentrer sur ces dernières. Donc là, vous allez tirer 3 cartes dans la catégorie des ombres, des cartes sombres. Même chose pour Découvre ta lumière, et là on prendra que les cartes forcément de la famille Luxe, Lumière, et on en tirera 3. Le tirage de l'harmonie, là vous aurez besoin de séparer chaque famille en 3 tas que vous battrez de façon séparée, donc les Nox, les Luxe et les archétypes, et vous tirez une carte maintenant chaque catégorie. Le tirage problématique et aide en 2 cartes. Ce tirage ne nécessite que 2 cartes. Séparez les cartes Nox et Luxe et faites 2 tas et vous tirez une carte dans chaque tirage. Et on a un exemple ici aussi. Voilà. Ça, c'est pas mal non plus. C'est en 2 cartes. Deuxième, ouais, deuxième et alors un petit exemple. Analyse générale à l'aide des archétypes portés par les déesses. Là, vous aurez besoin de 7 cartes et on vous explique. Et inversion des polarités par Soul Shadow Tarot. Ah, ce tirage a été créé par Iena, je me disais bien. Je me dis, tiens, Soul Shadow Tarot, ça me dit quelque chose. Iena qui propose régulièrement des guidances divines sur sa chaîne YouTube. C'est sur ce principe qu'elle a créé ce tirage qui vous permettra de travailler sur l'ombre et la lumière d'une façon novatrice avec l'aide d'une déesse qui ne révélera son identité qu'à la fin. Pour ce faire, vous devez isoler la famille des archétypes du reste du jeu. La démarche de l'auteur et de l'illustratrice. Je ne vais pas tout vous lire, mais une partie parce que ça me semble quand même important. Nous avons décidé de choisir des déesses sombres et lumineuses de mythologie mondiale. Il était important pour nous de représenter une diversité tant dans les traditions et dans les représentations. En effet, nous avons constaté que certaines mythologies moins connues étaient également porteuses de nombreux messages d'une immense sagesse. Aussi, nous avons choisi de parcourir avec humilité les mythologies par-delà le monde et de trouver des correspondances de certains archétypes portés par des déesses plus connues dans des mythologies moins représentées. D'une part, nous avons fait parfois le choix d'inclure dans la famille Nox certaines déesses dont l'aspect lumineux est surreprésenté afin de leur redonner toute leur complexité et toute leur profondeur. Ces choix pourront vous sembler surprenants, peut-être ne serez-vous pas d'accord avec cette classification, mais nous espérons que si vous expérimentez un sentiment de surprise, ce dernier sera pour vous une invitation à l'analyse et à la découverte d'autres aspects de ces divinités. Voilà. Bon, je ne vous lis pas tout parce qu'il y a beaucoup de texte. Ensuite, on passe à la première catégorie, les cartes Nox, Explore ta nuit, avec ce magnifique fond bleu ici, c'est magnifique. Donc, on a l'illustration en couleur ici en pleine page. On va retrouver le nom de la déesse, un petit mot, l'archétype associé, la carte luxe associée, donc lumière associée, et les mots-clés. Puis le mythe et la légende, donc là, on va voir un petit mot sur cette déesse parce que comme moi, celle-ci, je ne la connais pas. Donc, c'est toujours intéressant à savoir. Le message de la carte, on va aussi vous donner les travaux magiques associés. Donc, pourquoi vous pouvez l'utiliser, par exemple, en magie, les correspondances et une incantation. Et j'adore les images comme ça, elles sont trop, trop jolies. Voilà. Donc, on va aller jeter un petit coup d'œil maintenant aux cartes
luxe, voilà, sur fond crème. Là, on retrouve la même chose, hein, la carte en pleine page avec Brigitte qui est magnifique. Mythes, légendes, travaux magiques, correspondance, message de la carte, incantation. Et on va aller jeter un petit coup d'œil quand même à la partie des archétypes, ici en rouge. Elle peut faire peur celle-ci, que c'est la couleur un peu sang. Et ici, comme c'était écrit, on n'a pas de message, on a le nom, on a un poème et voilà. De l'autre côté, je crois que non, voilà, un petit poème. Voili voilou. Et on va quand même aller jeter un petit coup d'œil à la fin. On a une petite page de notes, effet papier VI, j'adore. Bon, vous savez que moi, c'est impossible d'écrire dans mes livres, hein. J'ai un problème avec ça. Alors, des remerciements, définition personnelle des pratiques magiques et spirituelles présentes dans le livret, liste non exhaustive, par exemple, voilà, travail avec les animaux, la magie féerique, et à chaque fois, elle vous donne des pistes si vous voulez aller plus loin, en français en plus. Ça, c'est toujours bien. Voilà, donc il y en a quelques-unes. Je vais arriver à tourner la page. Oui. Je voulais quand même vous montrer jusqu'au bout, hein. Voilà. Ensuite, on a une bibliographie pour aller plus loin. Ça, il y en a beaucoup qui... Ah voilà, et ouvrage généraliste des mythologies nordiques, égyptiennes, celtiques, mésopotamiennes, occultisme judo-chrétien, mythologie d'Amérique du Sud, africaine et caribéenne. Donc ça, c'est chouette d'avoir des pistes à aller étudier. Bon, d'autres ouvrages du même éditeur, je vous les ai déjà tous les deux présentés. Et ici, les livres sur les déesses chez Danaé, j'en ai pas mal, hein. Franchement, je crois que je les ai à peu près presque tous. Voilà. C'est très français ce que je viens de dire. Voilà. Et j'adore ici. Oh, c'est chouette, c'est magnifique. Le livre est magnifique, hein. Vous l'aurez compris, c'est un jeu qui a dû demander beaucoup de travail, de recherche. Il y a beaucoup de travail derrière, on le sent tout de suite à la lecture du livre, évidemment, hein. Et bon, c'est bien qu'on peut les utiliser de 3 façons différentes, qu'on peut travailler son ombre, sa lumière, les archétypes. Donc, il a vraiment plusieurs, comment est-ce qu'on dit, plusieurs flèches à son arc. Voilà, plusieurs façons de le travailler. Donc, on va passer à ce qui vous intéresse, les cartes. Donc, on a cette boîte qu'on retrouve dans le coffret, toujours aussi bien décorée, hein. Voilà, un petit ruban pour sortir les cartes. Et l'intérieur est comme ceci. Voilà, donc la boîte, je vais la mettre sur le côté. Le dos est magnifique. Maintenant, je comprends, voilà. J'ai trouvé ça très joli, le corbeau noir, le corbeau blanc. Ben voilà, on les retrouve au dos. Corbeau blanc, corbeau noir, avec le lemniscate de l'infini. Magnifique dos. Les tranches sont neutres. Je vais attraper une carte de tarot pour vous montrer la taille. Elles sont pas, c'est pas le format oracle géant. Elles sont, je dirais, ouais, un tout petit peu plus hautes qu'un tarot et plus larges, voilà. Mais c'est pas l'énorme le format d'oracle. C'est pas mal parce que du coup, elles tiennent bien en main, je trouve. Voilà. Elles sont très belles sur un fond blanc épuré, hein. On retrouve l'illustration et le numéro et le nom de la déesse. Donc ici, on est dans la famille Nux de l'ombre avec la déesse Sedna. J'adore, c'est magnifique. Lilith, elle est très belle aussi. Perséphone, bon, les cartes sont très épaisses, de très bonne qualité, hein, avec sa grenade. Et on voit ici du coup le fond bleu nuit. La Morrigan, oh, elles sont belles, hein. Enfin, moi j'adore ce style d'illustration. X-Tap, je ne connais pas. Ouais, très belle aussi. Sekhmet, là on part dans le panthéon égyptien. Freya, ça on connaît, hein. Ishtar, on connaît aussi les magnifiques. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'aime beaucoup. Kali, celle-ci pourrait paraître effrayante pour certains. Moi j'aime beaucoup, elle est très très belle. Marie-Madeleine, oh, elle est belle aussi celle-ci. Le croissant de lune. Isis, elle est belle aussi. Hécate, évidemment. La jeune fille, la mère et la vieille femme. Face de la lune, j'adore. Ici, on passe du coup à la famille des cartes luxe, lumière sur fond crème. Elle est trop jolie celle-ci avec Artémis, déesse de la chasse entre autres. Waouh. Athéna, magnifique.
Voilà d'où vient la belle chouette qui était sur l'arrière du livret. Basse-tête. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie aussi. Brigitte. Par exemple aussi, hein, si quand il y a un sabbat et que vous voulez honorer la déesse, ben, vous pouvez très bien prendre la carte de la déesse pour la mettre sur votre autel. Kuan Yin. Oh, elle est jolie aussi. Regardez de plus près. J'adore les illustrations. Imantia, celle-ci je la connais pas par contre. Lada, je connais pas non plus. Mama Quila non plus. Ça fait penser aux Aztèques, ça, un petit peu. Hein. Marie-Madeleine. Donc on a 2 fois Marie-Madeleine, si je dis pas de bêtises. Nout, on l'a une fois en ombre et une fois en lumière. Nout. Pachamama. Ça, je connais aussi. Waouh. Rhiannon, elle est trop jolie. Regardez avec le cheval derrière. Waouh. Et ici, on passe aux cartes archétypes sur fond rouge et du coup, qui sont dans un cercle. On a la guerrière, la jeune fille, la mère. Donc là, ça fait penser à Hécate, évidemment. La psychopompe, la sage. Moi, j'aime beaucoup. Ça pourrait peut-être effrayer certaines personnes qui n'aiment pas trop ce style. La sorcière. Vous me direz dans les commentaires. La souveraine et l'indomptable. Magnifique. J'aime beaucoup avec ses rubans. Et oh, c'est trop beau. Je voulais juste quand même regarder si j'avais bien vu. Il me semble avoir vu Marie-Madeleine dans les cartes sombres. Oui, voilà. Donc, on l'a en sombre et en lumière. Voilà. Bon, je propose de retirer les cartes archétypes, parce que j'ai pas envie de vous lire un poème, hein. Je vais quand même vous lire l'histoire de la déesse et le message de la carte. C'est ce qui est plus important pour vous pour savoir. Mais vous savez que pour les archétypes, du coup, vous avez un poème. Elle se mélange très très bien. Voilà, on va voir si on va tirer une carte de lumière ou une carte d'ombre. Bon, elle s'étale super bien. C'est très beau étalé comme ça. On va prendre celle-ci. Voilà. Eh bien, on aura une déesse de lumière avec Mama Quila, que je ne connais pas. Bah, tiens, je vous en parlais justement. Donc, on a la numéro 20. Elles sont numérotées. Ça, c'est chouette. Par contre, dans le livre, elles ne sont pas numérotées. Tiens, c'est dommage, ça. Oh, tiens, ça, c'est dommage. Bon, je vais aller voir dans le sommaire. Du coup, je gagnerai peut-être un peu de temps à la retrouver. Où es-tu, Mama Quila? Page 130. Voilà. C'est dommage qu'ils n'ont pas mis des numéros dans le livre. Ça aurait facilité la tâche tout de même. Voilà. Donc, on retrouve l'illustration en grand, en couleur. Hein. Donc, Mama Quila qui nous parle du cycle. L'archétype associé, c'est la mère. La carte Nox associée, c'est, bon, dans le côté sombre, c'est Hécate. Et les mots-clés, ce sera le cycle, le début et fin, acceptation de nos manquements, combativité et lune. Donc, le mythe et la légende. Ça, moi, j'adore parce qu'on apprend plein de choses. Mama Quila signifie littéralement maman lune en quechua. Elle est la déesse inca de la lune, des cycles lunaires et des cycles menstruels. Elle était l'une des divinités les plus importantes du Panthéon, en l'occurrence la 3e en ordre d'importance après le dieu du soleil Inti, dont elle est la femme et la sœur, et le dieu du tonnerre. Elle était vénérée dans des temples, dont l'un d'eux se trouve à Cusco, et servie par des prêtresses. Souvent représentée comme un disque lunaire à visage humain, elle était la protectrice des femmes. On considérait que l'argent venait de ses larmes et que l'or venait de la sueur de son mari Inti. Mama Quila était source d'inquiétude et de sollicitude puisque sa dévotion se base souvent sur des prières souhaitant son rétablissement. En effet, lorsqu'une éclipse de lune se produisait, on pensait que Mama Quila était attaquée par un animal sauvage et dangereux, et on se mettait à prier pour qu'elle puisse vaincre l'animal au risque de voir l'obscurité gagner et régner pour toujours.
On considérait aussi le cycle lunaire vers la lune noire comme la maladie de Mamaquila et on espérait à chaque lune noire qu'elle guérisse. Elle représente la matière céleste qui se marie avec l'esprit du soleil, produisant toute chose sur terre. Les étoiles étaient considérées comme les servantes de Mamaquila. C'est donc une déesse fondamentale car elle représente la fragilité de l'équilibre céleste permettant la création. Alors, le message de la carte. Mamaquila nous invite à interroger notre capacité à prendre soin des autres, à observer les fragilités autour de nous et à prier pour soutenir ceux qui en ont besoin. Elle est une invitation à l'être discrète mais sincère. Elle nous invite aussi, peut-être parfois, à observer d'un regard bienveillant les combats de nos amis, de ceux que l'on chérit lorsque notre aide n'est pas sollicitée. Elle nous montre que par le biais de la sollicitude et de la compassion, nous aidons non seulement notre prochain, mais également l'équilibre céleste permettant la création de toutes choses. Elle nous montre aussi que par lassitude, nous pouvons prendre les cycles terrestres pour acquis. Autrefois, il n'en était pas ainsi. On célébrait à chaque fin de nouvelle lune le début d'un nouveau cycle et la victoire sur l'obscurité et la maladie. Elle est une réelle invitation au relativisme et à l'instant présent malgré la cyclicité, malgré la routine, malgré l'habitude. Elle nous invite à nous détacher de la notion de lassitude et à regarder avec un regard nouveau et plein de gratitude toutes les nouvelles opportunités que l'univers, les dieux ou quiconque en qui vous croyez mettent à notre disposition. Alors, les travaux magiques qui y sont associés, forcément la magie lunaire, la guérison, prière et dévotion, relation avec le divin et l'alchimie. Les correspondances, ce sera l'arcane de la lune et la roue de fortune, la pierre de lune et l'argent. Donc ici, on a les correspondances des arcanes du tarot, de la lithothérapie et argent de la couleur, je dirais. Alors, l'incantation. J'observe de loin avec mes yeux pleins d'espérance tes combats, Mamaquila. Maman Lune, quand je ne te regarde pas, c'est toi qui veilles sur moi. Nous nous aimons l'un l'autre et nous soutenons l'un l'autre, avec pudeur et discrétion. Tes larmes m'ont donné l'argent, mes prières t'aident à vaincre le néant. Belle lune, servie par les étoiles, femme du soleil, tu es l'harmonie céleste et la création divine de la terre. Je suis un morceau de toi, un morceau de tes larmes et de tes combats. Voilà. Donc ça, vous pouvez l'utiliser comme incantation si vous voulez prier ou entrer en contact avec cette déesse-là. Voilà, voilà pour ce magnifique oracle. Donc, je vous avais dit que la vidéo allait durer un peu plus longtemps que d'habitude, hein, parce que c'est un jeu qui mérite d'être expliqué en détail, je trouve, parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de travail derrière, beaucoup de choses de détails qui ont leur importance aussi. C'est chouette qu'on peut l'utiliser du coup dans les rituels magiques, le côté psychologique, le côté spirituel, qu'on peut travailler sur ses ombres, sur ses lumières, sur les archétypes également. Moi, j'aime énormément les illustrations, je les trouve très très jolies, hein, et je trouve ça chouette d'avoir encore un jeu pour travailler sur les déesses et en plus de pouvoir utiliser les cartes de plusieurs façons différentes. C'est chouette d'avoir de nouveau la petite boîte. Moi, j'aimais bien la petite boîte dans la grande boîte. Le livre est magnifique, hein, est très très bien expliqué. Et la grande boîte est magnifique aussi. Voilà, voilà. Du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous le trouvez magnifique, si vous étiez curieux de voir sa présentation, si vous aussi vous aimez travailler les déesses, le travail de l'ombre, si vous le trouvez intéressant, si vous donne envie tout simplement. Voilà. Dites-moi tout ça dans les commentaires, comme ça on partage tout ça ensemble. Comme d'habitude, et pour le reste, je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.